C'est la Bible. Et là, vous avez l'organisation. En 300 pages, schémas et dessins à l'appui, tout est expliqué. Vous devez faire, tout ça est bien organisé. Là, on survole, mais le jour où on va commencer, ça va vraiment être étape par étape. Donc, bon, je pense que ça devrait aller. Il y a pas de... Vous vous sentez prêt? Oui. Mais une fois que Damien s'y met avec ses amis, c'est beaucoup plus difficile. Oh, punaise. C'est compliqué ce genre de choses quand on ne sait pas trop faire à la base? Oui, un petit peu, oui. Pourquoi alors? Je pense que c'est le temps qu'on comprenne un peu le truc. Bon, même si c'est pas, ça paraît pas sorcier, hein, mais... Ouais, je pense que le début va être un petit peu compliqué. Après, ça va aller mieux. Hein. Je trouve pas Là, j'ai pas la page qui me précise comment fixer sur le mur, en fait. Damien a finalement réussi à poser ses rails et ses cloisons. Si tout va bien, le couple dépensera 40 000 € de moins que s'il était passé par des entreprises spécialisées. Mais d'autres propriétaires sont moins satisfaits du système et ils s'en plaignent. Les matériaux sont vraiment bas de gamme et les artisans pas sérieux du tout. Après de grosses malfaçons, on s'est retrouvé à la rue. La mairie a dû déposer un arrêté de péril. Dans le Var, voilà 1 an et demi que Natacha et Guillaume sont en litige avec leur constructeur. Ils lui reprochent des malfaçons sur le gros œuvre. Faut que je refasse toute la toiture. Je dois tout faire déposer par une entreprise. On enlève tout, on dépose tout, on garde que la fermette. Facture, 13 000 €. Autre mauvaise surprise sur le chantier, il faut refaire toute l'étanchéité du garage et pomper le vide sanitaire inondé. 8 000 € à prévoir. Il y a à peu près encore 1,50 m d'eau. Donc effectivement, un vide sanitaire peut prendre l'eau, mais ce n'est pas prévu pour faire une piscine. De son côté, le constructeur affirme que les travaux ont été faits dans les règles de l'art et que le chantier est arrêté car ses clients ne l'ont pas payé. Le litige sera tranché par la justice. Et la suite est à retrouver ce soir à 21h05 dans Envoyé spécial présenté par Élise Lucet. L'actualité à l'étranger, en Israël, le chef de l'opposition, le centriste Yair Lapid, assure avoir réuni la majorité nécessaire pour former un gouvernement. Cette équipe irait de l'extrême droite juive pro-colonie au parti islamiste arabe, une coalition on ne peut plus hétéroclite pour succéder au gouvernement Netanyahou. Le Danemark a adopté aujourd'hui une loi qui lui permet de se débarrasser des migrants. Pour cela, il expulsera tout demandeur d'asile vers un autre pays hors de l'Union européenne pendant l'examen de sa demande. Cette nouvelle législation est une des plus sévères au monde et c'est un gouvernement social-démocrate qui l'a imaginée. Julien Gasparuto et Julia Waschenbach. C'est une loi inédite en Europe et qui a été votée à une écrasante majorité. Les députés danois ont donné leur feu vert pour sous-traiter l'accueil des demandeurs d'asile à d'autres pays. Concrètement, un réfugié pourra être envoyé dans un centre d'accueil situé en dehors de l'Union européenne, le temps d'étudier son dossier. Et même s'il obtient le droit d'asile, il sera obligé de rester dans ce pays et ne pourra pas retourner au Danemark. La mesure divise le pays. Je trouve ça affreux. Ça ne devrait jamais arriver. Ce ne sont pas des réfugiés. C'est de l'immigration illégale. Et ils n'ont pas à venir ici. Pour l'instant, aucun pays n'a accepté de passer un accord avec le Danemark. Des discussions seraient en cours avec l'Égypte, l'Éthiopie et le Rwanda. Pour le gouvernement, en tout cas, le message est clair. Il faut dissuader les migrants de venir. L'immigration au Danemark a été trop importante selon nous depuis les années 90. Nous voulons stopper ce développement et reprendre le contrôle. En avril dernier déjà, le Danemark décidait de renvoyer des Syriens dans leur pays, estimant que la situation y était devenue sans risque. La loi votée aujourd'hui confirme le revirement des sociaux-démocrates au pouvoir sur les questions migratoires et elle inquiète de nombreuses associations. Nous ne savons pas ce qui va arriver pour les réfugiés, dans quel pays ils seront transférés, qui va s'occuper d'eux et si leurs droits seront pleinement respectés. L'Union européenne aussi s'interroge, estimant que ce projet pourrait remettre en cause la protection des demandeurs d'asile. À présent, ces images surprenantes d'un troupeau d'éléphants qui se balade en Chine, en forêt et en ville. Ils ont déjà parcouru 500 km dans le sud-ouest du pays, détruisant quelques récoltes sur leur passage. Les zoologues se demandent ce qui a pu les pousser à quitter leurs réserves. Luc Lacroix. Des éléphants en plein quartier résidentiel qui s'aventurent la nuit jusque dans les cours des maisons.
Un comportement totalement inhabituel pour ces animaux sauvages. Ils ne sont qu'à une vingtaine de kilomètres de l'immense capitale régionale. Les autorités coupent des routes pour éviter tout incident et cherchent à les attirer vers des zones moins peuplées. La télévision chinoise suit à la trace le périple de cette harde de 15 éléphants, dont 3 éléphantaux, et fait le compte des dégâts. Il y en a déjà pour 900 000 €. Les éléphants ont parcouru 500 km. Leur voyage a débuté il y a près d'1 mois. Personne ne sait pourquoi. Ils ont soudainement pris la direction du nord. En fait, c'est la première fois de l'histoire qu'on voit une telle situation. Tout le monde s'interroge sur les raisons. On ne peut qu'observer et étudier encore plus. Les pachydermes sont partis d'ici, une réserve naturelle située tout au sud du pays. La province chinoise du Yunnan compte 300 éléphants, un chiffre en augmentation. Vous emmenons à présent aux Seychelles, plonger avec les tortues et les poissons clowns au milieu des coraux. Un trésor marin qui n'a pas de prix pour les habitants de l'île. Alors ils le protègent et l'entretiennent même. Nicolas Bertrand, Jean Barrère. C'est un archipel tout entier tourné vers la nature. 115 îles et îlots au paysage stupéfiant. Mais surtout 1 300 000 km² d'espace maritime, 2 fois la superficie de la France. Sous l'océan, les Seychelles regorgent de trésors colorés. Une faune aquatique parmi les plus riches du monde. Quelques touristes privilégiés viennent ici dans le seul but d'aller nager au milieu de toutes ces espèces. Parfois, on voit des tortues, des raies, des pieuvres et des homards. Dans ce bateau, des plongeurs amateurs venus principalement d'Europe, Malte, Suède et France, impatients de descendre dans les profondeurs de l'océan Indien. C'est une destination qui est pour plonger. En plus, ils préservent énormément leur faune et leur flore, que ce soit aquatique ou terrestre. Donc, grosse envie de plonger ici. Ouais. La température de l'eau est de 29 degrés. À 20 mètres de profondeur, les poissons clowns rivalisent avec les poissons perroquets ou les murènes. Pour les plongeurs, le spectacle est total. Depuis la réouverture du pays aux touristes fin mars, 500 visiteurs débarquent aux Seychelles en moyenne, chaque jour. Ce n'est pas un petit paradis, c'est un vrai paradis. Et ces vacanciers font vivre l'archipel. 80% de l'économie en dépend. Alors, pour que ces touristes continuent à venir, les autorités ont décidé de protéger ce paradis. L'État a créé l'une des plus vastes zones de protection marine du monde. 30% des eaux territoriales sont sanctuarisées. Les gardes-côtes font rester leur première cible, ce sont les braconniers qui pêchent illégalement. Les gardes-côtes contrôlent aussi les plaisanciers. Nous sommes du parc marin, les autorités nationales. Et ils prélèvent une écotaxe. Car aux Seychelles, l'écosystème est fragile et le réchauffement essaie d'inverser la tendance. Ils travaillent pour la protection de la vie sous-marine. N'oublie pas de vérifier la taille des coraux sous l'eau. Tu as le couteau? Débarrasser des autres organismes qui pourraient les étouffer. Ils vont rester là pendant 1 an avant de pouvoir être replantés. Lynn fait partie de l'équipe. Cette Seychelloise, ancienne monitrice de plongée, veut jouer un rôle pour son pays. Je me sens fière. Réellement, les Seychelles, c'est un point central pour la biodiversité et pour la protection de cette biodiversité. Et je pense que c'est un des pays qui a le plus protégé son patrimoine marin, en tout cas dans le monde.
Dans les prochaines années, les Seychelles aimeraient mettre en place un système de surveillance de cet immense sanctuaire marin par drone ou même via satellite. Mais cela coûte cher, trop cher pour un si petit pays déjà très endetté. Alors ce programme pourrait être financé par les Nations Unies ou de grandes organisations environnementales. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, le journal météo d'Anaïs Baïdemir. À 21h05, envoyé spécial.